Trois mots avant de parler de cinéma. Moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale telle qu'elle a fonctionné au début des années 80, c'est-à-dire d'accueillir des populations qui n'étaient pas faites pour faire des études. Comme Cécile Lage l'a dit, je fais partie de ces gens chez qui il n'y avait strictement aucun livre chez lui et qui était totalement livré à lui-même et qui a trouvé dans l'école et dans l'éducation nationale un lieu plus ou moins accueillant et dans lequel il a réussi à trouver un chemin avec et malgré l'éducation nationale aussi de temps en temps. Et puis je suis devenu enseignant par hasard, parce que ce qui moi m'intéressait lorsque je suis devenu étudiant, c'était l'étude. Et un quasi-hasard, c'est-à-dire le fait que je fais partie de cette génération aussi qui a fait son service militaire, et qui donc, après un mémoire de maîtrise sur les écrits de Marcel Duchamp et Francis Picabia, est parti un 1er décembre dans une caserne à Belfort, joli port de pêche, donc s'est retrouvé sans emploi, sans rien, et juste avant je m'étais inscrit malgré tout au CAPES en disant bon, ça fera toujours quelques jours de prix sur Belfort et son port de pêche. Et bon, le hasard a fait que l'armée n'a pas souhaité me garder dans ses rangs et m'a libéré mi-janvier. J'aurais fait 2 mois et demi, donc 15 jours d'hôpital, où j'ai pu lire la vie mode d'emploi. Et voilà, et donc le temps de me remettre un petit peu sur pied en février, et puis j'ai passé ce concours en mars, et puis je suis devenu enseignant. Et alors, pour en revenir un tout petit peu à l'histoire du cinéma, alors moi je suis arrivé au cinéma, c'est un petit peu curieux, c'est-à-dire que moi j'ai été rattrapé par l'éducation nationale à un moment où j'allais la quitter, parce que je ne supportais plus le monde de l'éducation nationale, pas les élèves, hein, même ceux qui me menaçaient de mort, ça n'était pas finalement un problème. Non, mais bon. Ils auraient dû vous garder dans l'armée. Oui. Mais je garde, hein, vous voyez, une sorte de souvenir mélancolique. Et donc j'ai été rattrapé par l'éducation nationale qui m'a proposé donc un poste en cinéma. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans des travaux universitaires, j'ai eu à m'intéresser aux relations entre les différentes formes artistiques et à essayer de théoriser 2-3 choses autour de la question de l'image, autour de la question de l'esthétique. Et donc je me suis retrouvé dans cette situation très étrange qui était de partir de l'éducation nationale et puis de me retrouver pleinement dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'enseigner le cinéma et de pratiquer le cinéma. Et c'est là où ça va rejoindre un petit peu le propos de tout à l'heure par rapport à la question de l'enseignement et de la possibilité de faire un chemin dans les textes, avec les textes et peut-être avec l'écriture. Moi, le travail qui est le mien, ce n'est pas simplement d'essayer d'arracher les élèves que j'ai de leur culture cinématographique pour leur dire que Dziga Vertov est un génie, mais enfin bon, ça on y arrive. Hein. C'est aussi de les accompagner pour une réalisation, puisque les élèves avec qui je vis cette aventure consiste à faire un court-métrage et à présenter au baccalauréat le court-métrage qu'un collectif d'élèves aura élaboré de l'écriture du scénario au tournage jusqu'au montage. On est plus léger en post-production. Et de ce point de vue, on est véritablement dans une aventure qui est une aventure artistique. Et peut-être qu'une des choses qui manquent à l'éducation nationale du point de vue de la littérature, c'est justement la question de l'écriture. C'est la question de l'écriture en tant que pratique d'écriture.
et qui me semble être, parce que la pratique d'écriture qui consiste à faire une dissertation et en première à se concentrer sur le baccalauréat rend tout à fait impossible que quelque écart que ce soit, dès lors qu'on est dans une pratique qui consiste à présenter pour le 26 mai une liste de textes complémentaires, etc. Mettre en place des dispositifs un petit peu annexes me semble être très périlleux. Et donc je pense que là, il y aurait des choses à interroger, mais qui ne me semblent évidemment absolument pas interrogeables, ni du point de vue de l'institution, et peut-être même du point de vue des enseignants, autour de ces questions et de ces considérations-là. Sans être non plus dans une démagogie. Enfin, tout à l'heure, j'entendais sur la question de l'atelier d'écriture, la pratique de l'atelier d'écriture n'est pas, comme la pratique américaine de la creative writing, une professionnalisation vers l'écriture. Je pense que c'est une approche de l'écrit. Et donc, de ce point de vue, mais moi je serais très pour qu'il y ait aussi que la France s'affronte à ça. Bon, c'est tout à fait autre chose. Et donc je pense que aussi une des manières d'approcher la littérature, c'est aussi de l'envisager comme un acte de création. Et comme un acte de création qui serait un acte de création qu'on comprendrait au départ. Et qui est évidemment aussi une manière d'envisager la lecture. Comment écrire si on ne lit pas, comment filmer si on ne regarde pas, qu'il s'agisse de films, qu'il s'agisse de photographie, qu'il s'agisse du monde qui nous entoure, etc. etc. Ça, c'est une question qui me semble être posable. Enfin non, en réalité, c'est pas posable dans l'éducation nationale telle qu'elle fonctionne, telle que les dispositifs fonctionnent, me semble-t-il, aujourd'hui. Enfin, c'est une chose intéressante. Alors moi, à contrario, je coupe, j'ai des univers qui sont très séparés, c'est-à-dire que l'univers de l'écriture et de la pratique du monde littéraire est complètement séparé de ma pratique d'enseignant. Et puis de temps en temps, évidemment, c'était l'objet de mon petit texte, les choses vous rattrapent. Et justement, le fait, moi, d'être dans ce processus, qui est un processus que j'envisage, moi, comme un processus de création, c'est-à-dire faire un court-métrage, même si on est des élèves de terminale. Alors, je ne vous dis pas qu'on ira à Cannes dans 2 mois. Non, on n'ira pas à Cannes dans 2 mois. Mais on est sur ce processus d'écriture. Les élèves que j'ai ne deviendront sans doute pas des cinéastes. Et ça n'est pas l'enjeu. Et une chose est sûre, c'est qu'ils seront, en tout cas, conscients de ce qu'est une image, conscients de la lecture possible des images, et conscients d'être devant un processus qui est un processus de création difficile. Et ça passe par la possibilité d'ouvrir des espaces qui coûtent cher à la société, mais qui me semblent tout simplement indispensables.